difficile, mondialement, mais également en Haïti. D'abord avec l'insécurité que nous gagnons, tout problème que nous gagnons, pays l'eau, etc. Et ensuite avec Covid-19 qui a fait ravage un peu partout à travers le monde, qui a affecté tout secteur. Donc, et nous souhaitons que l'année 2021 a mieux. Moi, je voulais également présenter excuse nous comme Nano Don Bosco parce que nous avons un retard. Nous étions supposés prendre nos symptômes depuis à 9h30, mais malheureusement, nous avons un problème au niveau de chauffeur nous, qui fait que nous avons un retard et nous excusez-nous pour ça parce que c'est important pour nous respecter l'heure que nous avons. Jeudi, Don Bosco choisit de faire une journée porte l'ouvrir pour permettre que nous connaissions et comprenions la vie d'une équipe de football. Pour qui ça, Don Bosco choisit de faire une journée comme ça? Moi, je songe, ça a probablement 3 à 4 ans, il y a des informations qui ont circulé sur les réseaux sociaux qui ont vraiment fait diriger Don Bosco mal. Qui ça m'a fait monter, c'est chercher qui est-ce qui a fait information ça aussi circuler. Et me dériver joindre là dans yo, moi parler avec yo, les expliquer qui gens une équipe fonctionner. Moun ça est venu des gens qui viennent supporter l'équipe et qui comprennent bien qui ça relève gérer une équipe de football, qui ça impliqué dans tout sens, en termes de ressources humaines, en termes de dépenses, etc. Donc, année ça, le nous avons planifié qui ça n'a fait dans l'occasion anniversaire ça. Donc, moi j'ai proposé à tous les collègues pour nous faire une journée comme ça, côté que les journalistes sont capables de comprendre qui genre équipe fonctionner, poser toutes questions qui dans tête yo et le niveau 75 après ça n'a bien une projection côté ou capable connaître approximativement comment budget Don Bosco est qui j'en nous fait chaque semaine qui j'en nous préparer avec général manager qui va faire travail ça avec nous à permettre que nous poser toutes questions permettre que nous cerner rouage équipe Don Bosco. Donc c'est pour ça que nous gagnons journée pour ouvrir ça. Donc moi je dis merci à tout staff moi qui travaille la journée qu'on la nuit pour capable réaliser journée ça et moi souhaiter que nous-mêmes qui là nous apprendre plus sur l'équipe Don Bosco pendant que nous compter sur nous-mêmes tout pour partager information pour l'autre monde connaît pour l'autre monde comprendre et supporter pas seulement l'équipe Don Bosco mais tout l'autre monde qui fait football dans le pays d'Haïti parce que quel que soit le monde qui fait football aujourd'hui nous sommes capables de dénoncer au prix de sacrifices énormes. Moi, j'ai eu une réunion avec Imler Rebu, à l'époque, il était ministre des Sports. Il a dit que tout le monde qui fait football en Haïti, c'est le monde qui fout. Mais là, il a dit que ça me fait une difficulté pour me comprendre. Mais le prends temps m'analyser, probablement nous garder sur qui base qu'il dit ça. Donc, je dis, nous pas qui nous trop mais n'a prend temps pour nous visiter et poser des questions. Avec moi là nous gagne deuxième vice-président nous qui c'est Yves Rose François. Moi gagne secrétaire général moi qui c'est Angine Tamara Jean-Louis. Moi gagne secrétaire général adjoint moi qui c'est Joanne Alfred et moi gagne Véronique Cadet qui c'est membre comité exécutif nous qui est responsable image équipe Don Bosco qui est également responsable communauté nous tout n'a bien pour nous dans la présentation et le nouveau 75 moi gagne avec moi tout général manager moi qui c'est Richelieu Deristil que nous les petits jeunes qui accompagnent nous dans belle aventure ça donc encore une fois nous bienvenue et moi souhaiter que c'est un moment bénéfique pour nous, Don Bosco d'abord, qui voulait partager l'information avec le public là, mais pour nous-mêmes tout, pour nous gagner plus d'informations sur qui genre l'équipe Don Bosco allait fonctionner. Madame Oga, nous avons un espace qui est consacré à Mesdames, expliquez-nous qui ça va y parler de l'espace là. Ok, et l'espace ça, c'est un cas que nous utilisons pour nous héberger et mesdames qui jouent football pour nous. Mais c'est seulement mesdames qui dans la première division. Il faut que nous disions l'équipe Don Bosco pas seulement gagner mesdames qui dans la première division, mais également nous gagnons pépinière qui gagne mesdames qui dans U10, U13, U15 que défunt coach Jack qui était commencé à entraîner mais qui continue et travaille là lui-même il continue. Donc espace ça c'est nous utiliser pour nous capable héberger mesdames espace ça et puis après ça nous gagnons des apports domicile mondialement mais également en Haïti d'abord avec l'insécurité que nous gagnons
tout problème que nous gagnons, pays l'or, etc. Et ensuite avec Covid-19 qui a fait ravage un peu partout à travers le monde, qui a affecté tout secteur. Donc, et nous souhaitons que l'année 2021 a mieux. Moi, je voulais également présenter excuse nous comme Nano Don Bosco, parce que nous avons un retard. Nous étions supposés prendre nos symptômes depuis à 9h30, mais malheureusement, nous avons un problème au niveau de chauffeur, qui fait que nous avons un retard et nous excusez-nous pour ça, parce que c'est important pour nous respecter l'heure que nous avons. Jeudi, Don Bosco choisit de faire une journée contre l'ouvrier pour permettre que nous connaissions et comprenions la vie d'une équipe de football. Pour qui ça, Don Bosco choisit de faire une journée comme ça? Moi, je songe, ça a probablement 3 à 4 ans, il y a des informations qui ont circulé sur les réseaux sociaux qui ont vraiment fait diriger Don Bosco mal. Qui ça me fait monter, c'est chercher qui est-ce qui a fait information ça aussi qui est. Et me dériver jeune là dans yo, moi parler avec yo, les expliquer qui gens une équipe fonctionner. Moun ça est venu des gens qui viennent supporter l'équipe et qui comprennent bien qui ça relève gérer une équipe de football, qui ça impliqué dans tout sens, en termes de ressources humaines, en termes de dépenses, etc. Donc, année ça, le nous avons planifié qui ça n'a fait dans l'occasion anniversaire ça. Donc, moi j'ai proposé à tous les collègues pour nous faire une journée comme ça, côté que les journalistes sont capables de comprendre qui genre équipe fonctionner, poser toutes questions qui dans la tête et le niveau 75 après ça, on a bien une projection côté où capable de connaître approximativement comment le budget Don Bosco est, qui j'en nous fait chaque semaine, qui j'en nous préparer avec le général manager qui va faire travail ça avec nous, à permettre que nous poser toutes questions, permettre que nous cerner rouage équipe Don Bosco. Donc c'est pour ça que nous avons une journée pour tout faire ça. Donc moi je dis merci à tout staff moi qui travaille la journée qu'on la nuit pour capable réaliser journée ça et moi souhaiter que nous-mêmes qui là nous apprendre plus sur l'équipe Don Bosco pendant que nous compter sur nous-mêmes tout pour partager information pour l'autre monde connaît pour l'autre monde comprendre et supporter pas seulement l'équipe Don Bosco mais tout l'autre monde qui fait football dans le pays d'Haïti parce que quel que soit le monde qui fait football aujourd'hui nous sommes capables de dire c'est un prix de sacrifice énorme. Moi, j'ai eu une réunion avec Imler Rebu, à l'époque, il était ministre des Sports. Il a dit que tout le monde qui fait football en Haïti, c'est le monde qui fout. Mais là, il a dit que ça me fait une difficulté pour me comprendre. Mais le printemps m'analyser, probablement nous garder sur qui base que dit ça. Donc, je dis, nous pas qui nous trop, mais nous prenons temps pour nous visiter et poser des questions. Avec moi, là, nous avons un deuxième vice-président, qui c'est Yves Rose François. Moi, j'ai un secrétaire général, qui c'est Angine Tamara Jean-Louis. Moi, j'ai un secrétaire général adjoint, qui c'est Joanne Alfred. Et moi, j'ai Véronique Cadet, qui c'est mon comité exécutif, qui est responsable image, équipe Don Bosco, qui est également responsable communauté. Nous tous avons bien pour nous dans la présentation et le nouveau 75. Moi, j'ai avec moi tout, général manager, qui c'est Richelieu Deristil, que nous avons les petits jeunes, qui accompagnent nous dans une belle aventure. Donc, encore une fois, nous bienvenue. Et moi, je souhaite que c'est un moment bénéfique pour nous, Don Bosco d'abord, qui voulait partager l'information avec le public là, mais pour nous-mêmes tout, pour nous gagner plus d'informations sur qui genre l'équipe Don Bosco allait fonctionner. Madame Oga, nous avons un espace qui est consacré à Mesdames, expliquez-nous qui ça va parler de l'espace là. Ok, et l'espace ça, c'est un cas que nous utilisons pour nous héberger et mesdames qui jouent football pour nous. Mais c'est seulement mesdames qui sont dans la première division. Il faut que nous disions l'équipe Don Bosco pas seulement gagner mesdames qui sont dans la première division, mais également nous gagnons pépinière qui gagne mesdames qui sont dans U10, U13, U15. Que défunt coach Jack qui était commencé à entraîner mais qui continue et travaille là lui-même qui continue. Donc l'espace ça c'est nous utiliser pour nous capables d'héberger bien espace ça et puis après ça nous gagne des appartements et à tout que mesdames yo héberger pendant toute période que nous gagnons activité football. Merci. Ici là c'est espace côté que sélection féminine Don Bosco avec
nous gagnons pour ça deux parties. Nous gagnons l'intérieur là, côté nous y c'est côté là nous avons deux dispositions de table, un salon, un côté un réfectoire pour mesdames, en cuisine intérieure. Bon, en haut il y a deux chambres mais qui ne sont pas utilisées pour l'équipe là. On a sorti, nous tourner derrière et derrière nous avons deux niveaux. Côté que il y a deux retours mesdames. Donc c'est l'espace qui est ouvert, je veux te dire. Nous plus suivre, nous faire le tour pour nous carrer côté mesdames vivre et si il y a une question après ça sur le mode de vie, moi-même, notre collègue qui va nous faire évoluer. On a sorti, on fait le tour pour nous. Oui, nous avons toi la journée pour tout ça. Nous avons visité le cas où nous avons donné jusqu'au début de son vidéo. Ici, c'est la première division seulement. On a ça. Il faut que c'est déjà pour fournir normalement. Je mets ça. Et comme nous connaissons déjà, depuis ce sport, nous sommes toujours là et nous ne sommes jamais là. Nous sommes appelés à transport et le transport, nous ne sommes jamais appelés. Nous faut vivre. Et nous pour tout ça, et connaissent ce qui va passer à dans le scope de ça. Et là, nous traversons l'autre partie là. En bas, il y a une cuisine extérieure, c'est là que la cuisine fait manger pour mesdames. Il y a deux autres espaces côté servante là. Alors, cuisinière, une responsable cuisine mesdames et entretien. Et là, et mon dernier espace, c'est pour le garçon qui est responsable à quoi, entretien, etc. Donc, on a monté dans le deuxième niveau, très rapidement pour nous commencer. Ok. Là, nous avons donc espace ça, ce espace qui a accommodé 4 filles, 4 demoiselles. Et dans le fond, nous avons une toilette et nous avons une chambre team manager. Parce que l'équipe là gère quand même pour un team manager qui c'est Josiane. Josiane est obligée de vivre en permanence dans le local là avec mesdames. Donc là, il y a 4 mesdames qui vivent avec lui. Donc il y a 3, mais il y a une capacité pour nous accueillir 4 personnes là, plus chambre team manager qui est là en permanence dans l'espace là. Et en fait, bon, ça c'est l'autre commodité, table, télévision pour mesdames, pour de couleurs, etc. Oui, on a regardé l'espace là, c'est là que les dames logées, c'est là où dormir, il y a espace pour 4 personnes. Du côté que dans chaque cabane, il y a des étages, chaque étage c'est un monde par cabane, c'est comme ça que il fonctionne ici. Et nous avons dans le local Mesdames Don Bosco que nous avons fait une visite pour nous voir comment Mesdames a fonctionné, comment on vit. Et c'est ça qu'on a fait tout. Ok, s'il vous plaît. Regardez, ça c'est télévision, mesdames, pour regarder parce qu'il faut que vous distrayez tout normalement. On a pour on deuxième étage, on va le visiter. On va aller seulement dans l'espace là. Il y a ces 4 membres de 4 ans, plus le manager qui a avec eux. On va voir l'autre espace encore. Et c'est là qu'on a mis un étage là. On a espace là, d'autres ça qui là. Et dans le fond, nous avons joué, nous avons joué toujours pour jouer. Voilà.
Et on a une capacité pour l'accueillir pour 4 places. Là, 4 cabanes, on a 2 places. Manger, jouer, etc. C'est là que les mesdames féminines de ce sont sanctionnées. Oui. Non, mesdames, il y a la caillou. Regardez ici, la caban aussi 4 mondes. Dans la chambre, ça, on a gardé ces cabanes que nous avons seulement, il n'y a pas de télévision, mais c'est seulement à côté de si on coucher seulement. Justement, ça prime sur de l'autre ça. Mais comprenez que nous avons de capacité toujours pour nous accueillir de mesdames dans l'espace en bas à côté de préalablement. Voilà. Ok, c'était le tour. Maintenant, est-ce que c'est une seule catégorie mesdames qui viennent pour nous différents niveaux supérieurs? Ouais, sous point ça, nous avons jusqu'à 3 catégories de sélection féminine dans Bosco pris dans sa globalité. Nous avons en catégorie des seniors, catégorie D1, c'est eux-mêmes qui vivent là, c'est eux-mêmes qui sont dans le championnat, dans le mesdames. Mais après, nous avons 2 autres catégories dans le minimum, eux-mêmes ne sont pas hébergés, ils prennent un hébergement. Ils travaillent avec minimum en pleine. Voilà. Nous avons U16 en catégorie U16, en catégorie U13 en féminin. Mais mesdames, c'est autour qui sont en compétition, puisque nous avons en compétition dans tapine, tapine minime, en compétition minime, tapine féminine. Voilà. Ok, merci. Good. Okay.